Alors, donc on va partir sur un Palutena Wii Fit. Alors, petite info sur ces deux joueurs, ils ont littéralement explosé notre bracket. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux joueurs. Ils ont littéralement speedrun chacun de leur côté leur loser bracket respectif. Oui, sauf que Pour Cura, retrouver un Cura, loser. c'est son deuxième set en loser pour le coup. Ah oui, bon, ça lui a pas pris très longtemps, hein. Il est en triple quand on est allé le chercher. C'est vrai que Cura a détruit Camille quasiment aussi vite qu'une game entre moi et Camille du set juste avant. Voilà. Cura qui d'ailleurs a un peu les crocs, hein, puisqu'il s'est fait 3-0 par MotoG plutôt dans le winner's bracket, Oui. là où Zeno s'est fait upset à la surprise générale par l'Epidop et ensuite a explosé tout le monde. Oui, Ça je crois fait qu'il là. n'a pas drop une seule game en loser pour Non, l'instant. effectivement. Et Cura a bien l'intention de changer de streak puisqu'on part immédiatement sur un 120% posé sur la Palutena. Bah, techniquement, Cura n'a rien à prouver. Lui aussi, il a perdu aucune game en loser pour l'instant. Bon, il a joué qu'un set, mais est-ce que ça compte, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? C'est-à-dire qu'en fait les seules games qu'il a perdues pour l'instant c'était contre MotoG. C'est ça. Donc voilà, je rappelle que Cura c'est aussi la personne qui a pris un set à Crepsal la semaine dernière. Hmm. C'est quand même vraiment pas n'importe qui. Et là en l'occurrence il nous le prouve puisqu'on a déjà 151% posé sur cette Palutena qui je le rappelle était seed. Alors je sais plus s'ils étaient seed respectivement 2 ou 3. Zeno seed 1, Cura seed 3. Comment ça Zeno seed 1 devant Moto? Bah oui. Ok. Bon bah voilà. Zeno qui malgré son seed 1 va se faire dunk par ce side V hein, qui est une des nombreuses options disponibles de Wii Fit et un de ces 3 spikes. Faut dire que du coup, déjà, et le backer du coup qui va instantanément rendre le Bien sûr. stop count even. Oui, ce que j'allais dire en fait, c'est que faut se rendre compte qu'actuellement le set count entre MotoG et Zeno il est pour Zeno en fait. Oui, c'est vrai que dernièrement, c'est un peu Voilà. ce qu'on a vu notamment avec la Samus récemment, c'est un peu comme ça C'est que ça. ça s'est passé. Après, j'ai surtout fait le seeding pour éviter les conflits. Hein, on va pas- Je m'en doute et je pense que t'as bien fait. Le seeding était bon, il y a eu des upsets auxquels on ne pouvait pas s'attendre. Et même avec ça, le bracket c'est quand même plutôt bien déroulé. Oui, voilà, globalement ça a été, même si c'est vrai que bon, ça a pas mal salé aujourd'hui quand même. Faut pas se mentir. Mais bon, On a préféré ne pas c'est finir c'est ce les- backer en rising de Wii Fit du côté de Zeno. Par contre, cette dash attack qui va punir la dash attack de Wii Fit. Parce que bien sûr, c'est la dash attack de Palune. La dash attack de Palune, elle gagne et tu fermes ta gueule. Ouais, alors malheureusement, le truc c'est que on va revenir immédiatement sur une habitude de Kurako qui va lui poser problème dans ce set, j'ai nommé Debriefing. le deep breathing offstage et même juste en désavantage. Et là, il va se faire récupérer sa deuxième stock dessus avec un EPR. Et c'est le genre de truc qui peut beaucoup arriver à Wii Fit et spécifiquement à la Wii Fit de Kurako. Donc, Il a tendance à le très prudent. Il a tendance à le buffer en dehors de Hitstun en fait, Oui. et c'est un gros problème parce que les gens s'y attendent maintenant. On a ce. Voilà, comme il vient de le faire à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'était un bait. Hein. Il Là, a- en l'occurrence, il- il l'a utilisé pour bait. C'était bien joué de sa C'était part. bien joué. Ça mais- donnera ce fameux F-tilt de Wii Fit qui permettra de prendre la stock. Malheureusement, on n'aura pas le reste du confirm. Ouais, ce setup au spike, au side B qui est vraiment très efficace, très utilisé par Kurako. Là, il a pas marché. D'habitude, ça met du 35% sans aucun problème et ça peut mener sur certains trucs vraiment sympas si tu dors un peu. Donc, je comprends qu'il est tenté. Cela dit, voilà, encore une fois, attention à ce deep breathing. On est à 126% face à une Palutena offstage. Ça fait vraiment très peur. Et on prend le backer, on On meurt. prend le backer, on prend le backer. Exactement. Le fameux backer de Palutena. Bon, l'invincibilité n'a pas été, n'a pas vraiment servi dans cette interaction, mais ça reste un truc qu'il faut absolument respecter quand on est au ledge contre Palutena. C'est un peu comme un backer de Cloud pour le coup. Moins de range, mais tout aussi absurdement safe et disjoint. Thomas effectivement a bien aimé la comparaison. C'est vrai que c'est aussi assez similaire à un backer d'Inkling en mieux. Si tu veux regarder un move qui techniquement fonctionne pareil, tu vois. Bon, là pour le coup, Kurako qui a bien compris qu'il allait falloir faire plus que le strict minimum, je pense, pour s'en sortir On va louper ce dans cette debriefing, loser semi. ce qui ne va pas donner up tilt, Il a mis 37%. avec deux up tilt. Oui. Un petit, il a mis 37%. Ça passe au bordel. Salve-toi, tout va bien se passer. Non mais, s'il te plaît, il s'est étiré 2 fois. Il a even les pourcents. Bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce perso? Le damage input de Wii Fit est un des trucs qui me rend le plus heureuse de ce jeu. Ça n'a aucun sens.
Bah, c'est le seul. Sakura, il a fait du yoga une fois dans sa vie et il s'est dit putain, c'est puissant ce truc. Et regarde, c'est Oui, oui. puissant ce truc. Il a Pivot, fait... pivot comme Celestic pour tuer. Mais non, mais c'est juste que c'est le seul perso du jeu qui va à la salle et ça se revoit dans ses dés. C'était quoi ça? Kurako est en C'est- train de speedrun la game, je pleure. C'était faire d'honneur. C'était pas si faire que ça, excuse-moi. Oh mon dieu. Ouh, belle utilisation. Ouais. Belle utilisation du débreathing pour temporiser au-dessus de l'explosion. On va retourner au ledge et continuer de planque tel la Wi-Fi qu'on est. C'est un neutral air upper. Mais ce casse, il l'a massacré. Oh non. Ça a pas pris 1 minute 30. Il a perdu la game d'avant. Il a mis 2 up tilt, il s'est plus senti, il a gagné la game. C'est quoi ce mec? C'est Kurako. Oh, ça me tabasse. Si tu savais à quel point ça me tabasse. Oh mon dieu. Oh, je chiale de rire. Bon, bah c'est un partout du coup. Ils sont partis tellement vite. Oui. Zeno est tellement énervé. Et Oh, encore, ça, je sais pas, comprends, mais- hein. Vu ce qu'il vient de se prendre, je pourrais comprendre l'énervement. Donne throw, on va juste empty up pour foutre la pression et on va trouver ce debriefing dès le début du match. Et pour l'instant, c'est Kura qui lead au pourcent jusqu'au moment où la taxe palu arrive. La fameuse taxe palu. Alors après, effectivement, on en parlait un peu Ouais, comme non, d'un point négatif de Kurako. Je rappelle que le debreathing, c'est effectivement laggy et punissable, mais que si effectivement tu arrives à l'obtenir, c'est quand même des dégâts considérables. Hein, comme j'en rigolais juste avant, c'est vraiment Une, pratique. C'est une des meilleures mécaniques de boost du jeu, Ouais. tout simplement. c'est une bonne upgrade de la physique. Ouais. Pas autant que l'aile de Sephiroth, mais assez comparable à la limite de Cloud. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est assez comparable aussi à certains sorts du héros. Moins. Bah, dans le sens où la physique, effectivement, est modifiée, mais c'est surtout la puissance des coups qui va bouger. Oui, mais je trouve que niveau damage output et éjection, Wi-Fi s'en sort déjà très bien comme ça. Genre, c'est Oui, pas non, c'est sûr, c'est sûr. bienvenu, mais c'est pas nécessaire. Alors que l'amélioration de la physique du perso, ça pour le coup, c'est C'est pas nécessaire, mais c'est quand même le truc que Kurako va chercher en premier quoi qu'il arrive, parce que je me rappelle qu'en 3 coups, il peut mettre 77%. Regarde, ça a kill. Ouais. Ça n'aurait pas du kill, mais il avait le debreathing, ça a tué, ça ne tuait pas d'habitude. Genre, 130, de très long. 130 le F-tilt de. Ça tuait pas. Ça, je te jure que ça tuait pas. Et le Pas hit avec, de cette, Wi-Fi. pas avec cette hit là. Ça ne tuait pas sans le debreathing, je te l'assure. Vraiment. Là pour le coup, mais regarde les dégâts. Oh mon dieu. Ouais, l'explosion qui est un peu plus large sur la dernière frame et qui va permettre à Zeno d'extendre cette phase d'avantage. Petite dash attack. Ouais, malheureusement, mais on va se prendre le side B. Hein, effectivement, Zeno qui est très très doué pour déplacer ce side B pour le coup. Il est très Exactement. très bien avec. Qui est très très doué pour punir les landings de Kura avec ses dash attack aussi. Et là, ce backer qui vient Mhm. dire non au fer dans la zone rouge. Déjà que la zone rouge, c'est pas fort de base. Et ça se fait punir très facilement. Si en plus tu fais une zone rouge contre un perso qui a un backer invincible, et ça c'est la mort. Et on va mettre un deuxième donner pour être la sûr. forme. Non, en fait, Sarasa, vois-tu, le truc, c'est que on n'est pas des casteuses parisiennes, du coup, ça, c'est pas des trucs qu'on dit. Les deux joueurs qui sont vraiment là en mode ce n'est pas à propos de la victoire, c'est à propos d'envoyer un message. Je te jure. On a eu la première game, c'était plus ou moins normal. La deuxième game, il y a Kura qui fait non, 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 je te tristock. Et là, t'as Zeno qui fait non, 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 je te double spike. Qui aura le fin mot? Qui aura le ta gueule final? Parce que c'est un peu la conversation qu'on voit à l'écran en ce moment. C'est vraiment exactement ça. Là, c'est plus une engueulade qu'une conversation. Hein. C'est vraiment. Même pas, en fait. C'est pas forcément une engueulade, c'est, tu sais, un petit peu cette situation très étrange de duel victorien. Genre, Oui. ils sont tous les deux à l'épée en mode. C'est vraiment tout se passait, J'envisage une estoc, pas le toquer. Et tout se passait bien. Puis Kurako est arrivé, il a pris son gant en cuir et il a baffé Zeno avec. Exactement. C'est vraiment ça. Hein. Ça se passait tranquillement jusque là, mais non, il a fallu qu'il le défie en duel officiel pour son honneur. Et là, c'est bien d'honneur qu'il s'agit parce qu'on boue bien, hein, j'ai envie de te dire. C'est bien d'honneur qu'il s'agit, salade tomate oignon. Ouais. Et c'est un upper qui va récupérer cette qui va première strike. 4 les doubles sauts un peu agressifs de Kura pour prendre la stock, mais Kura il arrive derrière, il fait deep reading, backer, et puis c'est nous. Non, en fait, ça m'a surpris que ça tue par le haut, pour le coup.
Mais écoute, j'imagine que la DI de Zeno a fait que. Il est remonté. Tu te rends compte que genre vraiment on est en train de regarder un match-up avec un personnage avec une damage input de cinglé, des combos au nerf qui peuvent mener à un repère qui peuvent tuer à des pourcentages ridicules, avec un projectile Oui. qui peut te mettre dans la merde alors qu'il est au ledge, Oui. et ce perso est en train de se battre contre Palutena. Oui. Ça me bute de rire. Ça devrait... J'aime trop Wii Fit. Et non. Tu aurais essayé de donner un petit peu trop off stage, et puis c'est Palutena qui va te redonner derrière. C'est rare de voir Cura se faire reverse. D'habitude, c'est Cura qui reverse les gens. Là, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Il y a 3 EPR déjà, beaucoup de damage. Enfin, le damage de coup de Palutena est toujours aussi impressionnant. Bien sûr. Et Curago qui va devoir être vraiment prudent sur celle-là. Exactement. Absolument, qu'il devienne plus prudent. La hitbox de derrière du F-tilt. Et ce backer qui va prendre le socle, mais c'est déjà 70% de retard. Ouais, Et, c'est pas vraiment du retard quand t'es Wi-Fi avec Taldi Breeding en l'occurrence. Hein, c'est vraiment un jogging. Non, c'est effectivement bien sûr que c'est du retard puisque c'est Si. pas une voilà, encore Pas cette se confirme au petit side EPR. délicieux quoi. Et les pourcentages sont quasiment even jusqu'à ce que cette dash attaque de Palu arrive. Dash attaque de Palu, encore une fois, hein, Zeno qui est très très fort pour Ça me catch. va. Les landings de Cura. Très bonne roll. Malheureusement, on a été très agressif juste derrière. Et Palutena a des disjoints qui ont permis à Zeno de punir instantanément cette option. Le ballon qui a été un mur au milieu de la cité. Et Cura qui a été plus prudent pendant 2 secondes et ensuite qui a tenté une Rido up smash qui Oui. sortait de nulle part et qui lui a Et- malheureusement valu cette stock et ce set. C'est moins ça que, encore une fois, un double saut assez agressif en désavantage de la part de Cura qui le met dans cette EPR de Palutena très très actif et qui prendra la stock. Bien joué à nos 2 joueurs en tout cas, et on va pouvoir lancer là